D'État face aux responsables d'associations et ONG d'appui au développement au Mali. Le colonel Abdoulaye Maïga explique sur la bonne démarche à suivre en matière d'intervention de ces organisations au Mali. Une façon de rendre plus fiable et assurer la traçabilité de leur accompagnement dans les différents domaines d'activité. Fousseini Tunkara pour plus d'explications. Le ministre d'État face aux responsables des associations et fondations nationales et internationales opérant dans notre pays. Le colonel Abdoulaye Maïga, en sa qualité de ministre en charge de l'administration territoriale, département de tutelle de ces organisations, aborde les dispositions d'une instruction prise par le gouvernement. Instruction relative au suivi et du contrôle des activités des associations et fondations sur le territoire national. Je voudrais ici rappeler que il y a de cela quelques mois, la junte française a pris à l'encontre de notre pays quelques mesures qui heurtent de manière très violente les trois principes clés définis par le chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect de nos choix de partenaires et de nos choix stratégiques, enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. La décision de la junte française dont il s'agit consiste d'une part, à suspendre l'aide publique au développement, ce qui ne nous dérange pas forcément parce que depuis le mois de février 2022, l'aide publique au développement française a été suspendue. En réaction à la violation des trois principes clés du chef de l'État, un décret interdisant toutes les activités menées par les associations, ONG et fondations, avec l'appui financier, matériel ou technique de la France ont été interdites. Donc l'instruction prise par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation vise à exécuter pleinement et effectivement ce décret adopté par nos plus hautes autorités. Aujourd'hui, la question du suivi et du contrôle des ONG relève strictement de la sécurité nationale. De cette instruction, on retient plusieurs dispositions, comme par exemple tout appui financier ou subvention d'une association ou fondation étrangère à une association ou fondation nationale doit avoir l'avis de non-objection du ministère chargé de l'administration territoriale. On note également que désormais, toute délivrance de certificats d'opérationnalité à une association signataire d'accord cadre avec l'État ou à une fondation est subordonnée au dépôt des rapports mensuels, du rapport annuel d'activité et du bilan financier certifié. Sur le terrain, dorénavant, toutes les activités qui seront menées par les ONG doivent, dans un premier temps, requérir l'avis du représentant de l'État. Il y a d'autres mesures, mais je crois que l'instruction elle-même est suffisamment exhaustive et elle a été partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Pour permettre de mieux cerner cette instruction gouvernementale, les explications du ministre Maïga ont été suivies d'une présentation préparée par la direction de l'administration. Ses partenaires ont été aussi rassurés de la disponibilité de cette direction pour plus de compréhension.